أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 6, le bétail. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a établi les ténèbres et la lumière. Et ne voilà-t-il pas que les mécréants donnent des pères à leur Seigneur? Il est celui qui vous a créé de boue et qui a décidé du jour de votre mort. Un autre terme bien déterminé est connu de lui seul, et malgré cela, vous doutez encore. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Il sait ce que vous dissimulez, comme il sait ce que vous dévoilez. Il connaît les œuvres que vous avez acquises. Pas un des signes de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils s'en détournent. Déjà, ils avaient traité la vérité de mensonge lorsque leur était parvenu. Ils auront bientôt des nouvelles de ce dont ils se gaussaient. N'ont-ils pas réfléchi au nombre de générations que nous avons anéanties? Nous leur avions donné un pouvoir sur terre que nous ne vous avons pas accordé. Nous fîmes descendre sur elles la pluie en abondance et avions fait en sorte que les fleuves s'écoulent sous leurs pieds. Puis nous les fîmes périr pour leurs péchés, faisant surgir après elles d'autres générations. Eussions-nous fait descendre sur toi un livre consigné sur des feuillets et qu'ils aient pu le toucher de leurs mains, les mécréants ne s'en seraient pas moins écriés « Magie manifeste que tout cela !» Si seulement, ont-ils dit, on avait fait descendre un ange auprès de lui. Nous avions fait descendre un ange, leur sort eût été réglé sans que le moindre répit leur soit accordé. Commentaire. Ce verset est une réponse à certains polythéistes qui demandaient au prophète alayhi salatu wassalam « Pourquoi Dieu ne t'envoie-t-il pas un ange pour confirmer ta mission ?» Dieu leur fait savoir que, si tel avait été le cas, il aurait précipité leur châtiment sans tarder. Fin du commentaire. Eussions-nous fait de l'envoyer un ange, que nous lui aurions donné une apparence humaine, et les aurions plongés dans cette même confusion qu'ils commettent déjà. Avant toi, d'autres envoyés avaient été déjà tournés en dérision. Les moqueurs furent néanmoins cernés par le châtiment même dont ils se gaussaient. Dis-leur, parcourez la terre afin de considérer comment furent les châtiés, les dénégateurs. Demande-leur, à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Réponds, à Dieu. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Il vous réunira pour le jour qui ne fait point de doute. Ceux qui sont voués à la perdition sont ceux qui n'ont pas la foi. C'est à lui qu'appartiennent ceux qui sont à demeure, de nuit comme de jour. Et il est celui qui entend et sait tout. Dis-leur, prendrai-je pour protecteur un autre que Dieu, alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'il alimente ses créatures, alors qu'il n'a nul besoin d'être sustenté? Dis, on m'a ordonné d'être le premier à me soumettre et à ne pas être des associateurs. Dis, je crains, en désobéissant à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. En ce jour, celui qui sera épargné aura certes fait l'objet de sa miséricorde. Ce sera pour lui une réussite éclatante. Si Dieu t'inflige une épreuve, nul ne pourra t'en délivrer en dehors de lui. Et s'il t'octroie un bienfait, c'est qu'il est omnipotent. Il est le contraignant par-delà ses créatures, et il est le savant, l'informé. Demande-leur, de quelle chose le témoignage est-il le plus grand? Réponds, Dieu est témoin entre vous et moi. Ce Coran a été inspiré afin de vous mettre en garde, ainsi que tous ceux auxquels il parviendra.
Soutiendrez-vous sérieusement qu'il y a d'autres divinités avec Dieu? Réponds, je ne témoignerai pas de cela. Dieu est une divinité unique et je désavoue ce que vous lui associez. Ceux auxquels nous avons révélé les Écritures le reconnaissent, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Mais ceux qui n'ont pas la foi sont voués à la perdition. Et qui donc fait preuve de plus d'iniquité que celui qui profère des énormités au sujet de Dieu et qui traite ses signes de mensonge? Les injustes ne connaîtront pas la réussite. Le jour où nous vous rassemblerons tous et où nous vous dirons « Où sont vos associés que vous prétendiez être des divinités ?» Alors ils n'auront d'autre excuse à avancer que de dire « Par Dieu Seigneur, nous n'étions point des associateurs. » Réfléchis sur la façon dont ils vont se contredire et dont leurs illusions vont les abandonner. Il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille, mais nous avons recouvert leur cœur d'un voile et les avons frappés de surdité, de crainte qu'ils ne te comprennent. Même s'ils voyaient toutes sortes de signes, ils n'y croiraient pas. Au point que, lorsqu'ils viennent te voir pour en découdre avec toi, les mécréants s'exclament « Ce ne sont là que de vieilles fables !» Ils interdisent aux gens d'y croire, et eux-mêmes s'en éloignent. Ils ne sont cause que de leur propre perdition, sans même s'en rendre compte. Si tu les voyais, quand on les aura arrêtés devant le feu, et quand ils s'exclameront « Si seulement nous étions ramenés sur terre, nous ne traiterons plus les signes de notre Seigneur de mensonges et serions au nombre des croyants. » En réalité, ils ne parleront ainsi que parce que les vices qu'ils dissimulaient auparavant apparaîtront au grand jour. Et s'ils étaient ramenés sur terre, ils transgresseraient de nouveau les mêmes interdits, car ils ne sont que des menteurs. Et ils diraient « Il n'est d'autre vie que celle de ce monde, et nous ne serons pas ressuscités. » Si tu les voyais lorsqu'on les fera comparaître devant leur Seigneur. Tout ceci n'est-il pas la réalité? Leur demandera-t-il. Certes, par notre Seigneur, répondront-ils. Eh bien, goûtez à ce supplice auquel vous apportiez vos dénégations. Ils sont bel et bien perdants, ceux qui démentaient la possibilité d'une rencontre avec Dieu. Si bien que, lorsque l'heure les surprendra, ils s'écrieront « Malheur à nous pour avoir gaspillé notre vie sur terre !» Et ils porteront le poids de leur faute sur leur dos. Quel exécrable fardeau! La vie de ce monde n'est que jeu et frivolité. Et l'ultime demeure est sans conteste préférable pour ceux qui se gardent de Dieu. N'êtes-vous pas doués de raison? Nous savons que leurs propos t'affligent. Cependant, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais les injustes nient les signes de Dieu. D'autres envoyés avant toi avaient été traités de menteurs. Ils supportèrent accusations et persécutions jusqu'à l'arrivée de notre secours, et nul ne saurait modifier les promesses de Dieu. Ainsi, as-tu été partiellement informé de l'histoire des envoyés. Si leur éloignement t'est intolérable et que tu souhaites creuser une galerie souterraine ou élever une échelle aux cieux afin de leur produire ces signes, alors fais-le. Si Dieu l'avait voulu, ils les aurait tous réunis dans la bonne direction. Ne sois pas du nombre des ignorants. Il n'exauce que ceux qui sont à l'écoute. Et pour ce qui est des morts, Dieu les ressuscitera et tous seront ramenés à lui. Commentaire. Selon certains commentateurs, les morts symbolisent les mécréants qui, pas plus que les morts, ne comprennent goutte au discours que Dieu leur adresse. La compréhension ne leur revient qu'à la résurrection qu'on peut entendre, soit dans son sens littéral, soit en faisant un symbole de l'adhésion à l'islam. Fin du commentaire. Ils ont argumenté. Si seulement un signe de son Seigneur était descendu sur lui. Réponds-leur.
Dieu est parfaitement en mesure de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Il n'est pas un être rampant, évoluant sur terre, ni d'oiseaux volants de leurs ailes qui ne constituent des communautés comparables à la vôtre. Nous n'avons rien omis dans ce livre. Puis ils seront tous rassemblés auprès de leur Seigneur. Ceux qui ont traité nos signes de mensonges sont sourds, muets et plongés dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut, et met qui il veut sur une voie droite. Dis-leur, faites-moi savoir en toute sincérité si le châtiment de Dieu s'abattrait sur vous, ou si l'heure vous surprenait, en appelleriez-vous un autre que Dieu? Certes non. C'est bien lui que vous invoqueriez et qui vous délivrerait, s'il le veut, de ceux contre quoi vous l'invoquez. Vous en oublierez même ceux qui vous lui associez. Nous avions déjà envoyé des prophètes aux communautés qui t'ont précédé, et leur avions infligé le malheur et l'adversité, afin qu'elles s'humilient devant nous. Que ne nous ont-ils supplié lorsque la détresse s'est abattue sur eux? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable avait embelli leurs œuvres à leurs yeux. Lorsqu'ils eurent oublié ce rappel salutaire, nous leur ouvrîmes toutes les portes de ce monde, jusqu'au moment où, alors qu'ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient reçu, nous fondîmes sur eux brutalement, les laissant désemparés. C'est ainsi que ces peuples iniques furent exterminés du premier au dernier. La louange en revient à Dieu, le Seigneur des mondes. Dis-leur, à votre avis, si Dieu vous avait ôté l'ouïe et la vue, et qu'il avait apposé un sceau sur vos cœurs, quelle divinité en dehors de Dieu vous en aurait rendu l'usage? Considère comment nous conjuguons les signes et comment ils s'en détournent. Dis-leur, qu'en penseriez-vous si le châtiment s'abattait soudainement sur vous, ou encore avec fracas? Qui ferions-nous périr si ce n'est le peuple des injustes? Nous n'envoyons les prophètes qu'afin de mettre en garde et de porter la bonne nouvelle. Quiconque croit en eux et s'amende ne connaîtra ni la peur ni l'affliction. En revanche, le châtiment frappera ceux qui ont traité nos signes de mensonges pour prix de leur perversité. Dis-leur, je ne prétends pas devant vous posséder les trésors de Dieu. Je ne connais pas ce qui nous est scellé, el-Raïb, et je ne prétends pas davantage être un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré. Dis-leur, l'aveugle et celui qui voit, en sont-ils au même point? Y avez-vous réfléchi? Usant de ton inspiration, avertis ceux qui redoutent d'être rassemblés auprès de leur Seigneur, qu'ils n'auront en dehors de lui ni protecteur, ni intercesseur, afin qu'ils se prémunissent. Et ne repousse pas ceux qui invoquent, matin et soir, leur Seigneur par désir de sa face. Ce n'est pas à eux qu'il incombe de faire ton compte, ni à toi de faire le leur, en vue de les repousser. Et si tu le faisais, tu serais alors du nombre des injustes. C'est ainsi. Nous les avons éprouvés les uns par les autres, afin que les mécréants disent « Est-ce cela que Dieu a favorisé de ses dons entre nous tous? Dieu ne connaît-il pas mieux que quiconque ceux qui ont de la gratitude? Si ceux qui croient à nos signes viennent à toi, dis-leur « La paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Ainsi, celui qui commet un méfait par ignorance, puis s'en repent et s'amende, trouvera Dieu pardonneur et miséricordieux. » C'est ainsi que nous détaillons nos signes, afin que soit mise en évidence la voie des criminels. Dis-leur, on m'a interdit d'adorer les idoles que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis, je ne me conformerai pas à vos passions, sans quoi je serais un égaré, et non l'un de ceux qui ont été guidés. Dis-leur, je m'appuie sur une preuve de mon Seigneur que vous traitez de mensonge,
Je ne dispose pas de ce châtiment que vous réclamez avec empressement et dont la décision n'appartient qu'à Dieu. Dieu décide selon la vérité et il est meilleur juge. Dis-leur, si je disposais de ce châtiment que vous appelez sur vous sans délai, le différend qui nous oppose eût été réglé, et Dieu connaît parfaitement les injustes. Commentaire. Un certain nombre de chefs qurayshites mettaient en effet le prophète alayhi salatu wassalam au défi de faire la preuve de sa mission en demandant à Dieu de hâter le châtiment dont il menaçait. Ils demandaient entre autres que Dieu fasse pleuvoir sur leur tête une pluie de pierres, comme il l'avait déjà fait pour le peuple de Lot. Fin du commentaire. Dieu possède les clés de ce qui est scellé. Il n'est que lui qui en dispose. Il sait ce qui se passe sur terre et sur mer. Il n'est pas une feuille qui tombe sans qu'il le sache. Pas une graine dans les profondeurs de la terre. Pas un végétal sec ou verdoyant qui ne soit consigné dans un livre explicite. C'est lui qui vous rappelle à lui, de nuit et de jour, et qui sait ce que vous avez fait dans la journée. Puis il vous ressuscite 2 jours afin que s'accomplisse le terme fixé. Puis c'est auprès de lui que vous serez ramené. Et il vous rappellera les œuvres que vous accomplissiez. Il est le contraignant par-delà ses serviteurs. Et il vous envoie ses anges gardiens, si bien que, lorsque la mort visite l'un d'entre vous, nous envoyés le font périr sans aucune faiblesse. Puis ils seront ramenés auprès de Dieu, leur véritable souverain. La décision ne lui appartient-elle pas? Il est le plus prompt à faire les comptes. Dis-leur, qui donc vous sauve des catastrophes sur terre comme sur mer, en sorte que vous l'invoquez humblement au plus profond de vous-même? Si jamais il nous épargne au cours de cette épreuve, nous saurons lui témoigner notre gratitude. Dis, c'est lui qui vous en délivrera ainsi que de toute affliction. Dis, il est en mesure d'envoyer un châtiment sur vos têtes ou sous vos pieds, ou de semer la confusion parmi vous, en faisant de vous des sectes, afin que vous goûtiez à la violence les uns des autres. Considère comment nous conjuguons ces divers signes, afin qu'ils les comprennent. Commentaire. Sur vos têtes est une allusion au déluge de pierres qui se sont abattues sur certaines communautés, comme celle de Lot sur lui la paix. Sous vos pieds est la traduction de cette autre forme de châtiment qu'étaient les tremblements de terre. Fin du commentaire. Ta communauté a traité ce Coran de mensonge, alors qu'il est la pure vérité. Dis-leur, je ne suis pas votre garant. Chaque prédiction a son échéance. Bientôt, vous le saurez. Et lorsque tu vois ceux qui raillent nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Et si le diable te fait oublier cette recommandation, sitôt que tu t'en souviendras, ne reste plus en compagnie des injustes. Ceux qui se gardent de Dieu ne sont tenus en rien de leur demander des comptes, mais simplement de leur rappeler Dieu afin qu'ils s'en prémunissent. Détourne-toi de ceux qui prennent leur religion pour un jeu et pour un divertissement et qui sont illusionnés par la vie d'ici-bas. Édifie-les au moyen du Coran de crainte que les êtres ne soient retenus en arrière à cause de ce qu'ils auront commis et qu'il n'est ni protecteur ni intercesseur en dehors de Dieu. Offrirait-il une rançon plénière qu'elle serait refusée? Ceux-ci se sont perdus à cause de leurs œuvres. Une eau en ébullition leur est destinée, ainsi qu'un châtiment douloureux pour prix de leur mécréance. Dis, invoquerons-nous en dehors de Dieu des idoles qui ne pourront nous nuire, ni nous être utiles? Et revenir ainsi sur nos pas, après que Dieu nous ait guidés, pareil à celui que les démons ont égaré sur terre et qui demeure perplexe, tandis que ses compagnons l'appellent dans la bonne direction? Rejoins-nous. Dis, la direction indiquée par Dieu, telle est la bonne direction.
Et on nous a ordonné de nous soumettre au Seigneur des mondes, d'accomplir la prière et de nous garder de lui, car c'est auprès de lui que vous serez rassemblés. Il est celui qui a créé les cieux et la terre selon la vérité. Dit-il à une chose, sois, aussitôt elle est, car sa parole est la vérité. Et c'est à lui qu'appartiendra le royaume au jour où l'on soufflera dans la trompe. Il connaît ce qui est occulté et ce qui est manifeste. Et il est le sage, l'informé. Commentaire. Lorsqu'il est dit « c'est à lui qu'appartiendra le royaume », il est évident que le royaume lui appartient déjà. Mais ce jour-là, il n'y aura personne pour le contester. Fin du commentaire. Et lorsqu'Ibrahim dit à Azar, son père, « Ainsi tu prends des idoles pour divinité ? Il me semble que toi et ton peuple, vous êtes dans un égarement manifeste. » Et c'est ainsi que nous fîmes voir à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit convaincu. Lorsque la nuit l'eut enveloppé de son obscurité, il vit une étoile et s'exclama « Voici mon Seigneur !» Mais quand elle eut disparu, il se rétracta. « Je n'aime pas ce qui est évanescent. » Lorsqu'il vit la lune se lever, il s'exclama de nouveau « Voici mon Seigneur !» Mais quand elle déclina, il fit cette prière. « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai au nombre des égarés. » Lorsqu'enfin il vit le soleil se lever, il proclama « Voici mon Seigneur, c'est lui le plus grand !» Mais quand il se fut couché, il s'adressa à son peuple. « Je n'ai rien à voir avec ce que vous lui associez. J'ai tourné ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre en pur monothéiste, et je ne suis pas d'entre les associateurs. » Son peuple argumenta contre lui. « Voulez-vous en découdre avec moi au sujet de Dieu alors qu'il m'a guidé ? Je ne crains en rien ceux que vous lui associez. Je ne redoute que mon Seigneur s'il veut me faire du tort. Il embrasse toutes choses de sa science. N'y avez-vous pas réfléchi ? Comment redouterais-je ceux que vous associez à Dieu alors que vous ne craignez pas de lui donner pour associer des idoles, sachant qu'il ne vous a donné aucun argument pour les adorer ? Lequel des deux parties a le plus de raison de se sentir en sécurité ? Vous qui êtes doués de savoir. Ceux qui ont cru et n'ont pas obscurci leur foi d'associationnisme, ceux-là connaîtront la quiétude et ce sont eux qui sont bien dirigés. Tel est l'argument que nous avons fourni à Ibrahim à l'encontre de son peuple. Nous élevons qui nous voulons de plusieurs degrés. Certes, ton Seigneur est très savant, très sage. Nous lui avons accordé Ishaq et Yaqub. Tous deux, nous les avons guidés comme nous avions guidé Nuh avant eux. Et parmi sa postérité, Daoud, Suleyman, Ayoub, Youssouf, Moussa et Haroun. C'est ainsi que nous rétribuons les vertueux. Nous avons également guidé Zacharia, Yahya, Isa et Ilyas. Tous étaient au nombre des gens pieux. De même, Ismaël, Eliasa, Younous et Lut, nous avons élu chacun d'entre eux au-delà des mondes, ainsi que d'autres choisis parmi leurs pères, leur postérité et leurs frères. Nous les avons choisis et conduits sur une voie droite. Telle est la guidance de Dieu au moyen de laquelle il guide les serviteurs de son choix. Lui eussent-ils donné un associé que toutes les œuvres qu'ils avaient accomplies auraient été réduites à néant. Ceux-là sont ceux auxquels nous avions accordé les Écritures, l'autorité et la prophétie. S'ils viennent à les renier, nous les confierons à un autre peuple qui ne leur opposera pas de déni. Ces prophètes sont ceux que Dieu a guidés. Conforme-toi à leur guidance et dis aux polythéistes :
Je ne vous demande pas de salaire pour prix de la révélation. Elle n'est qu'un rappel destiné à l'ensemble des mondes. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur lorsqu'ils ont dit « Dieu n'a jamais rien révélé à un être humain ». Réponds-leur. Qui donc a révélé les Écritures que Moussa vous a apportées en guise de lumière et de direction pour les hommes, et que vous consignez sur des feuillets à destination du public, tandis que vous en dissimulez la majeure partie? Qui vous a enseigné ce que vous ignorez, vous et vos pères? Dis, c'est Dieu, et abandonne-les, alors je stérile. Et voici un livre béni que nous avons révélé confirmant les Écritures antérieures, afin que tu mettes en garde la mère des cités, la Mecque, et ses alentours. Ceux qui croient en l'ultime demeure ajoutent foi en ce Coran et se montrent réguliers dans l'accomplissement de leurs prières. Commentaire. La Mecque a reçu ce surnom de mère des cités ou de prototype des cités parce qu'elle est considérée par le Coran lui-même comme le premier temple à avoir été édifié pour les hommes. Fin du commentaire. Qui donc est plus inique que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu et prétend avoir reçu une révélation alors que rien ne lui a été inspiré? Ou que celui qui prétend pouvoir faire descendre cela même que Dieu a révélé? Si tu voyais les injustes dans les affres de la mort, tandis que les anges leur disent, en tendant les mains vers eux, « Rendez l'âme ! Aujourd'hui vous allez être rétribués par un châtiment humiliant pour avoir proféré des mensonges au sujet de Dieu, et vous vous êtes enorgueillis à l'audition de ces versets. Vous êtes venus à nous isoler, tels que vous étiez lors de votre première création, abandonnant derrière vous les biens que nous vous avions accordés. Nous ne voyons pas vos intercesseurs, ceux auxquels vous prétendiez être associés. Vos liens sont-ils rompus avec eux et vos prétentions envolées? Certes, Dieu a enfoui le grain et le noyau en vue de les faire pousser. Il fait sortir le mort du vif et le vif du mort. Tel est Dieu. Comment vous en détournez-vous? C'est lui qui a fait jaillir l'aurore, qui a fait de la nuit un moment de quiétude et du soleil et de la lune une base pour vos calculs. Tout cela est déterminé par le Tout-Puissant, le Très Savant. C'est lui qui a placé pour vous les étoiles dans le ciel, afin de vous guider dans les ténèbres sur terre comme sur mer. Ces signes, nous les avons mis en évidence pour un peuple capable de les méditer. C'est lui qui vous a créé d'un être unique, certains déposés dans les reins de leur père, d'autres dans le réceptacle matriciel. Nous avons suffisamment détaillé nos signes pour un peuple doué de compréhension. C'est lui qui a fait descendre l'eau du ciel. De cette eau, nous faisons germer toutes les plantes dont nous tirons la végétation qui donne naissance à son tour à des grains en épis. À partir de la spathe du palmier naissent des régimes de dattes qui pendent à portée de la main. Nous faisons également croître des jardins plantés de vignes, des oliviers, des grenadiers, dont certains se ressemblent et d'autres non. Contemple leurs fruits lorsqu'ils poussent et viennent à maturité. Certes, tout cela offre des signes pour un peuple de croyants. Ils ont donné à Dieu des djinns pour associer, alors qu'il les a créés et lui ont attribué par ignorance des fils et des filles. Gloire à lui. Exalté soit-il, au-delà de ce qu'il lui attribue. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il des enfants alors qu'il n'a pas de compagne, qu'il a créé toutes choses et qu'il est omniscient? Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n'est de divinité que lui. Adorez-le. Donc, lui qui est garant de tout. Les regards ne le perçoivent pas, mais lui sonde les regards, et il est le subtil, l'informé.
Il vous est venu des intuitions de la part de votre Seigneur. Quiconque y voit clair, voit pour lui-même. Et quiconque s'aveugle, s'aveugle à son détriment. Et je ne suis pas votre garant. C'est ainsi que nous développons les versets afin qu'ils disent « Tu as étudié afin de les exposer clairement à un peuple en mesure de comprendre. Conforme-toi à ce qui t'est inspiré de la part de ton Seigneur. Il n'est de Dieu que lui. Éloigne-toi des polythéistes. » Si Dieu l'avait voulu, il ne lui aurait pas donné d'associés. Nous ne t'avons pas chargé de les protéger, ni de leur tenir lieu de garant. N'insultez pas les idoles qu'ils invoquent en dehors de Dieu, car ils en viendraient à insulter Dieu par hostilité et par ignorance. C'est ainsi que nous avons embelli leurs œuvres aux yeux de chaque communauté. Et c'est auprès de leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Il leur rappellera quelles étaient leurs œuvres. Ils ont juré devant Dieu par les serments les plus solennels qu'ils ajouteraient foi au premier signe qui leur viendrait. Dis-leur, les prodiges relèvent de Dieu seul. Et si un signe leur parvenait, qui vous garantit qu'ils y croiraient? Nous brouillerons leur cœur et leur vue pour les punir de n'avoir pas cru une première fois, et nous les laisserons s'aveugler dans leur débordement. Petite note. L'argument qui veut faire du Coran le résultat d'une compilation des écritures antérieures reviendra fréquemment dans la bouche des gens du livre. Comme il ne résiste guère à un examen sérieux, beaucoup d'orientalistes ont renoncé à l'employer, quoiqu'il réapparaisse périodiquement. C'est ainsi que nous avons récemment entendu sur une radio nationale un éminent sorbonnard, professeur d'hébreu, soutenir sans rire que l'islam était un mélange de judaïsme et de christianisme, mais qu'il devait beaucoup plus au judaïsme puisque le nom de Moïse apparaissait plus fréquemment dans le Coran que celui de Jésus. Avec de tels arguments, on pourrait aussi rechercher à quel prophète biblique le christianisme doit le plus, avec l'espoir de l'y rattacher. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin et ne pas étudier les origines sumériennes ou égyptiennes du judaïsme, en ne considérant plus celui-ci que comme une déformation de celle-là, ce que prétendent d'ailleurs certains adversaires du judaïsme. Signalons encore qu'une autre lecture du mot « darasa », enseigner, étudier, pourrait entraîner la modification suivante, afin qu'ils disent « tu as rappelé aux gens du livre ». Fin de la note. Quand bien même aurions-nous fait descendre les anges auprès d'eux, quand bien même les morts leur auraient-ils parlé, quand bien même aurions-nous rassemblé devant eux toutes choses, ils n'y auraient pas cru, sans que Dieu le veuille. Mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. C'est ainsi. Nous suscitons des ennemis à chaque prophète, des démons choisis parmi les djinns et les hommes, qui se suggèrent mutuellement de belles paroles, trompeuses. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Détourne-toi d'eux et de leurs mensonges, de belles paroles trompeuses, afin que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure soient attentifs à ces suggestions, qu'ils les agréent et qu'ils commettent les péchés qu'ils doivent s'acquérir. Comment pourrais-je désirer d'autre arbitre que Dieu, alors que c'est lui qui a révélé à votre intention le livre détaillé? Ceux auxquels nous avons accordé les Écritures savent pertinemment qu'il s'agit d'un livre révélé en toute vérité de la part de ton Seigneur. Aussi, ne sois pas de ceux qui habitent le doute. Ainsi s'accomplit la parole de ton Seigneur, selon la vérité et la justice. Nul n'est en mesure d'altérer ses paroles, et il entend, et sait tout. Commentaire. Dans ce verset, il est fait allusion aux deux aspects du Coran, doctrinal, sidqan, et législatif, adlan. Fin du commentaire. Si tu te conformes à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils te fourvoieront hors de la voie de Dieu. Ils ne suivent que des conjectures et se bornent à inventer des mensonges. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'égarent hors de sa voie et ceux qui sont bien dirigés. Mangez de toute chair sur laquelle on a prononcé le nom de Dieu si vous croyez à ces versets.
Qu'avez-vous à ne pas manger de chair sur laquelle le nom de Dieu a été prononcé, alors qu'il a déjà détaillé pour vous ce qui vous est interdit, sauf lorsque vous y êtes contraint? Nombre sont ceux qui égarent autrui du fait de leur passion et de leur ignorance. Certes, ton Seigneur connaît les transgresseurs mieux que quiconque. Renoncez aux vices cachés comme aux vices affichés. Ceux qui commettent des fautes seront rétribués pour ce qu'ils ont perpétré. Ne consommez pas de chair qui n'ont pas été sacrifiées au nom de Dieu, car c'est une perversion. Les démons font des suggestions à leurs alliés, afin qu'ils en décousent avec vous. Et si vous leur obéissez, vous serez d'entre les associateurs. Comment celui qui était mort, que nous avons vivifié et auquel nous avons accordé une lumière avec laquelle il évolue parmi les hommes, serait-il comparable à celui qui est plongé dans les ténèbres et qui n'en sort pas? C'est ainsi. Leurs œuvres ont été embellies aux yeux des mécréants. C'est ainsi que nous avons placé dans chaque cité les plus grands de ces criminels, afin qu'ils usent de stratagèmes. Mais en réalité, ils ne leurrent qu'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Un verset leur parvient-il qu'ils disent « Nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu produises les mêmes signes que les précédents envoyés de Dieu. » Dieu sait mieux que quiconque à qui confier sa mission. Devant Dieu, ceux qui ont commis des crimes seront victimes du mépris et d'un châtiment sévère pour prix de leur stratagème. Dieu ouvre le cœur de celui qu'il veut conduire à l'islam, mais il oppresse la poitrine de celui qu'il veut égarer, lui causant ainsi de la gêne, semblable à quelqu'un qui voudrait s'élever dans l'atmosphère. C'est ainsi que Dieu jette l'opprobre sur ceux qui n'ont pas la foi. Telle est la voie de ton Seigneur, la voie droite. Nous en avons détaillé les signes pour un peuple capable de les méditer. La demeure de la paix leur est destinée auprès de leur Seigneur. Il sera leur protecteur en récompense de ce qu'ils ont accompli. Le jour où il les rassemblera, il leur dira « Ô peuple des djinns, vous avez abusé les hommes. » Leurs affidés parmi les hommes plaideront « Seigneur, nous avons simplement joui les uns des autres et nous avons atteint la limite que tu nous avais impartie. Le feu vous servira de refuge, leur dira-t-il. Vous y demeurerez à jamais, à moins que Dieu n'en décide autrement, car ton Seigneur est très savant, très sage. C'est ainsi que nous abandonnons les tyrans les uns aux autres pour prix de ce qu'ils ont acquis. Ô peuple des djinns et des hommes, les envoyés choisis parmi vous ne sont-ils pas venus vous trouver afin de vous réciter mes versets et de vous mettre en garde contre l'échéance de ce jour? Nous en témoignons contre nous-mêmes, diront-ils. La vie de ce monde les avait illusionnés. Ils ont témoigné à leur détriment qu'ils étaient des mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit pas une cité pour son iniquité tant que ses habitants sont sans défiance. Commentaire. La première traduction laisse entendre que Dieu n'anéantit pas de cité tant qu'elle n'a pas reçu de prophète, tant que ses habitants sont sans défiance. D'après la seconde traduction possible, il faut comprendre que Dieu n'anéantit pas de cité aussi corrompue soit-elle sans lui avoir envoyé de prophète. Ses habitants sont sans défiance, car cela constituerait une injustice. Fin du commentaire. Chacun d'entre vous, chacun d'entre eux, recevra une station en conformité avec ses œuvres, et rien de ce que vous faites n'échappe à ton Seigneur. Ton Seigneur est souverain à l'égard de ses créatures. Il est tout de miséricorde, Dhur Rahma. S'il le veut, il vous anéantira pour vous remplacer après coup par qui il veut, de la même façon qu'il vous a fait descendre de la postérité d'autres peuples. Petite note, il est fait allusion dans ce verset à Noé et à sa descendance. Fin de la note.
Ce qui vous a été promis se réalisera inéluctablement, et vous ne serez pas en mesure de le repousser. Dis, ô mon peuple, agissez selon vos moyens, et j'agirai de même, et vous goûterez bientôt aux conséquences dans l'ultime demeure. Les tyrans ne connaîtront certainement pas la réussite. Et ils ont attribué à Dieu une part des récoltes et du bétail qu'il a pourtant créé, en disant « Voici pour Dieu », c'est ce qu'ils prétendent, « et voici pour ceux que nous lui associons ». Ce qui est destiné à leurs idoles ne peut échoir à Dieu, mais ce qui est destiné à Dieu peut profiter à leurs idoles. Quel exécrable manque de jugement. Commentaire. Les anciens Arabes avaient en effet coutume de destiner leurs offrandes à Dieu et à leurs idoles. Lorsque le souffle du vent poussait ce qui était destiné à Dieu vers leurs idoles, ils laissaient les choses en l'état et s'estimaient satisfaits. Et lorsqu'on se trouvait dans le contraire, ils ramenaient les offrandes déplacées à leur destination initiale. En période de famine, ils mangeaient volontiers la part destinée à Dieu, mais évitaient de manger celle qui revenait à leurs idoles. Fin du commentaire. C'est ainsi que leurs associés ont embelli aux yeux du nombre de polythéistes le meurtre de leurs enfants, afin de les perdre et de rendre leur religion encore plus obscure. Et si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc, eux et leurs inventions mensongères. Ils ont prétendu « ce bétail et ces récoltes sont interdites à la consommation. Seuls en mangeront, disent-ils, ceux que nous avons choisis. Telles autres bêtes sont interdites à la monte. Telles autres sont sacrifiées sans qu'ils mentionnent sur elles le nom de Dieu. » Autant de pratiques attribuées mensongèrement à Dieu qui les rétribuera comme il convient pour prix de leurs mensonges. Commentaire. Les bêtes interdites à la monte sont celles dites saïba, qui sont évoquées au verset 103 de la sourate 5, la table garnie. Nous rappelons qu'il s'agissait d'une chamelle que son propriétaire laissait au pré à la suite d'un vœu, et plus généralement de tout animal que les Arabes avaient décrété impropre à la monte pour des raisons fantaisistes. Pour ce qui est des bêtes sur lesquelles le nom de Dieu n'est pas prononcé, certains commentateurs les ont assimilées purement et simplement à la catégorie précédente, celle des bêtes interdites à la monte, parce que ces dernières ne se rendaient ni au pèlerinage ni à la Umrah du fait de leur statut, et ne pouvaient de ce fait entendre prononcer la talbiya par leurs cavaliers. Toujours selon les Arabes, le statut de ces animaux avait été établi par Dieu lui-même. Là encore, le Coran leur oppose un démenti formel. Fin du commentaire. Ils ont également prétendu que les portées de ces catégories d'animaux étaient exclusivement réservées à nos hommes, interdites à nos épouses, sauf si l'embryon était mort-né, auquel cas hommes et femmes y étaient associés. Dieu les rétribuera pour avoir légiféré ainsi, car il est très savant, très sage. Ceux qui ont assassiné leurs enfants par stupidité ou par ignorance et qui se sont interdits ce que Dieu leur avait dispensé sont perdants. Ils s'étaient bel et bien égarés et suivaient une mauvaise direction. C'est lui qui a fait pousser pour vous des jardins à claire-voie et d'autres à même le sol, ainsi que des palmiers et des récoltes aux goûts variés, des grenadiers de même espèce et d'espèces différentes. Mangez-en les fruits lorsqu'ils en donnent, et acquittez l'impôt le jour de la récolte, mais ne gaspillez rien, car Dieu tient les gaspilleurs en aversion. Il vous a accordé du bétail, des bêtes adultes et leurs petits. Mangez de ce dont Dieu vous a gratifié, et ne suivez pas les traces du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il vous a accordé de manger 8 animaux, soit 4 couples mâles et femelles. Tout d'abord, 2 ovins et 2 caprins. Demande-leur, est-ce les mâles, boucs et moutons, que Dieu a rendus illicites, ou bien les femelles, chèvres et brebis? Ou encore, ce que renferment les matrices de celles-ci? Faites-moi part de votre science si vous êtes sincère. Puis, 2 camélidés et 2 bovins. Est-ce les mâles, chameaux et bœufs, que Dieu a prohibés, ou bien les femelles, chamelles et génisses?
ou encore ce que renferment les matrices de celle-ci, à moins que vous n'ayez été témoin de cette recommandation lorsque Dieu vous l'a adressée. Et qui donc est plus inique que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu, afin d'égarer les gens par ignorance? Certes, Dieu ne guide pas le peuple des prévaricateurs. Dis, dans ce qui m'a été inspiré, je ne trouve pas d'aliment interdit pour celui qui veut se nourrir, si ce n'est une bête morte non sacrifiée, le sang répandu, la chair de porc qui est une souillure, et un animal sacrifié perversement à un autre que Dieu. Cependant, ton Seigneur se montrera pardonneur et miséricordieux à l'égard de celui qui est contraint d'en manger, à condition de ne pas en manger plus que nécessaire et de ne pas outrepasser la loi. Aux Juifs, nous avons interdit tout animal ongulé, de même que nous leur avons interdit les graisses des bovins et des ovins, excepté celles situées sur leur dos ou dans leurs entrailles, ou celles qui demeurent attachées aux os. Nous les avons rétribués par ces interdits, afin de les châtier de leur iniquité. Et certes, nous sommes sincères. Et s'ils te traitent d'imposteur, dis-leur, votre Seigneur détient une miséricorde immense, mais il ne retient pas pour autant sa colère contre un peuple de criminels. Les polythéistes diront, si Dieu l'avait voulu, ni nous, ni nos pères ne lui aurions donné d'associés, et nous n'aurions rien déclaré illicite. De la même manière, ceux qui les précédaient traitaient leurs prophètes d'imposteurs, jusqu'à ce qu'ils aient goûté à notre châtiment. Dis-leur, avez-vous quelque connaissance à nous montrer? En réalité, vous ne suivez que des conjectures et ne forgez que des mensonges. Dis, c'est à Dieu que revient l'argument décisif. L'eût-il voulu qu'il vous aurait tous guidés sans exception? Dis-leur, produisez vos témoins, ceux qui attestent que c'est Dieu qui a décrété tout cela illicite. Et s'ils produisent leur témoignage, ne témoigne pas avec eux et ne te conforme pas aux passions de ceux qui l'ont traité nos signes de mensonges, ni de ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure et qui s'écartent de leur Seigneur. Dis-leur, approchez, afin que je vous récite ce que votre Seigneur vous a ordonné, de ne rien lui associer, de témoigner de la bienveillance envers vos pères et mères, de ne pas tuer vos enfants par crainte de la misère, car c'est nous qui pourvoyons à leurs besoins, ainsi qu'aux vôtres, de ne pas approcher le vice, peu importe qu'il soit caché ou affiché, de ne pas tuer un être vivant, dont Dieu a interdit le meurtre sans raison valable. Telle est la recommandation qu'il vous adresse, afin que vous y réfléchissiez. Commentaire. Selon le hadith, il n'est que 3 cas où la peine de mort soit envisageable. L'adultère de l'homme ou de la femme mariée, l'apostasie et le talion. Fin du commentaire. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin qu'animés des meilleures intentions, et ce, jusqu'à ce qu'il soit devenu mature. Acquittez la juste mesure et faites bon poids lors d'une vente. Nous n'imposons à chacun que ce qu'il est en mesure de supporter. Et lorsque vous prononcez un jugement, montrez-vous équitable, fût-ce à l'égard d'un parent. Respectez les engagements contractés vis-à-vis de Dieu. Toutes choses qu'il vous recommande, afin que vous les méditiez. Telle est ma voie, dans toute sa rectitude. Suivez-la, et n'empruntez point les sentiers qui vous égareront hors de la voie de Dieu. Cette recommandation, il vous l'adresse afin que vous sachiez vous prémunir. Puis nous avons révélé les Écritures à Moussa, à titre de faveur accordée à cet être de perfection, et afin de donner le détail de toutes choses, et aussi en guise de guidance et de miséricorde, afin que vous croyiez à la rencontre avec votre Seigneur. Quant à ce livre, nous l'avons révélé comme une bénédiction. Suivez ses enseignements, et afin qu'il vous soit fait miséricorde, gardez-vous de dire « Les Écritures ont été révélées à 2 communautés avant nous, et pour autant, nous ne nous sommes pas souciés de les étudier. » Ou de dire
Si les Écritures nous avaient été révélées, nous aurions été mieux guidés qu'eux. Désormais, une preuve, une guidance et une miséricorde vous sont parvenues de la part de votre Seigneur. Qui donc se montre plus inique que celui qui traite nos versets de mensonges et en détourne les gens? Nous rétribuerons ceux qui détournent les gens de nos versets par le pire des châtiments, pour prix de leur manigance. Qu'attendent-ils? L'apparition des anges? Celle de ton Seigneur ou de certains de ces signes de son Seigneur, de ton Seigneur? Le jour où se produiront certains de ces signes, la foi de celui qui n'aura ni cru auparavant ni acquis quelque œuvre pie ne lui sera de la moindre utilité. Dis-leur, attendez donc, nous attendrons de notre côté. Tu n'as rien à voir avec ceux qui ont divisé leur religion en la scindant en sectes. Leur sort est entre les mains de Dieu. Puis il leur rappellera comment ils agissaient. Quiconque accomplit une bonne action en recevra une récompense décuplée. Et quiconque en accomplit une mauvaise sera rétribué uniquement en fonction de celle-ci, et nul ne sera lésé. Certes, c'est mon Seigneur qui m'a conduit sur une voie droite, une religion de la rectitude qui n'est autre que cette tradition d'Ibrahim, ce pur monothéiste qui ne donnait pas à Dieu d'associé. Dis-leur, ma prière, mes rites, ma vie, ma mort, il n'est rien qui n'appartienne à Dieu, le Seigneur des mondes, qui est sans associé. C'est cela que l'on m'a ordonné de professer, et je suis le premier à me soumettre. Dis, souhaiterais-je un autre Seigneur que Dieu, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses, que tout être qui commet une faute la commet à son détriment, et que nul ne portera le fardeau d'un tiers. Puis vous serez ramenés auprès de votre Seigneur, qui vous montrera quel était l'objet de vos différends. C'est lui qui a fait de vous ses lieutenants sur terre, élevant certains d'entre vous au-dessus des autres de plusieurs degrés, afin de vous éprouver à travers ce qu'il vous avait accordé. Certes, ton Seigneur est prompt à châtier, de même qu'il est le pardonneur, le très miséricordieux.